Alors, lorsque tu remplaces de tête thermostatique classique par une tête connectée, dans la documentation, il conseille de graisser la tige qui sort du robinet thermostatique. Il conseille ça pour que la tige glisse avec le minimum de frottement, car les têtes connectées, à l'intérieur, il y a un servomoteur pas à pas qui est alimenté par deux piles AA, deux piles de 1,5 V, et donc moins il y a de friction entre la tige et le corps de la vanne, moins le moteur aura à forcer et donc plus longtemps durant les piles qui sont dans la tête connectée. Donc là, je vais remplacer une vieille tête thermostatique par une tête connectée et donc je vais en profiter pour lubrifier la tige avec de la graisse silicone. Donc c'est du lubrifiant pour robinetterie. Si tu es intéressé par ce type de produit, je mettrai mon lien affilié dans le descriptif de la vidéo. Alors, lorsque tu veux remplacer une tête thermostatique normale comme ça là, par une tête thermostatique connectée, il est recommandé de graisser la tige qu'il y a ici là. Donc ça, c'est la tige qui sort du robinet thermostatique. Voilà, donc ça c'est la tige, je vais la pousser comme ça. Voilà. Donc pour graisser cette tige, je vais utiliser de la graisse silicone. Donc si tu es intéressé par ce type de produit, je mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo. L'intérêt de graisser la tige, c'est pour diminuer les frictions qu'il y a entre la tige et le corps de la vanne, pour que au niveau du servomoteur, vu que c'est un moteur pas à pas, eh bien qu'il ait la tâche plus facile, que ça force moins, donc que la durée de vie des piles soit plus grande. Donc moi je vais faire ça, voilà. Et après je vais actionner le vérin plusieurs fois, le vérin, la tige de la vanne thermostatique, pour que la graisse rentre à l'intérieur. Donc quand j'appuie à fond, la vanne, c'est-à-dire le robinet thermostatique est fermé. Et lorsque la tige sort à fond de ce côté-là, eh bien la vanne est ouverte à fond. Donc là je vais faire ça plusieurs fois. Voilà, hein. Donc c'est de la graisse silicone, il n'y a pas de souci. Ok, donc là j'ai mis de la graisse, je remets un petit coup, je mets l'adaptateur de cette tête thermostatique connectée. Donc j'ai fait une vidéo sur la tête connectée MTS 150 où je l'installe, je la paramètre, où je fais la totale. Voilà, il faut bien prendre le filetage, surtout pas en biais. Je serre à fond. Voilà, c'est à fond. Ça marche bien. La tige répond bien, c'est bon. Donc voilà, après je vais visser la tête. Et voilà. Donc je viens de changer cette tête thermostatique à l'ancienne qui ne sert plus à rien, qui est complètement dépassée, par une tête thermostatique connectée, ce qui permettra de faire des réduits la journée, c'est-à-dire des changements de consignes de manière automatique, ainsi que la nuit et le week-end. Donc je vais la configurer et si tu veux voir comment ça marche, eh bien regarde la vidéo où je montre le fonctionnement de la tête, etc. Qui est la vidéo qui est sortie la semaine dernière, Show 248, que j'ai appelé sur YouTube faire des économies de chauffage en remplaçant des têtes thermostatiques par des têtes connectées. Vidéo où on voit l'installation de cette tête connectée, l'installation du Smart Hub, le paramétrage des têtes connectées ainsi que des relevés de température avec mes sondes de température Bluetooth pour voir que ça dit au niveau de la régulation. Et on a aussi vu la programmation horaire de la tête au niveau des changements de consignes suivant la période de la journée ou de la semaine. Donc voilà pour ça et à bientôt pour un prochain épisode.